On peut commencer. Très bien. Eh ben, bonjour à tout le monde. Avec Émilie, ce matin, on va donc vous parler un petit peu du ménage dans Bokeh. Alors moi, je me présente, je suis Fanny Chancelier. Je suis formatrice, chef de projet chez AFI, donc plutôt sur Nanook et Bokeh. Je vais commencer par vous parler du ménage dans les articles. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous me confirmez, Émilie, tu me confirmes qu'on voit mon écran ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, parfait. Alors, on va commencer par le ménage qu'on peut faire dans les articles. Alors déjà, première chose, là je suis sur le portail de Chinon. On est sur leur page d'accueil et sur leur page d'accueil, on a ici un carrousel d'actualité. Et ce carrousel d'actualité, il pointe sur un dossier qui s'appelle Zoom sur, le même nom que leur boîte d'actualité. Et dans ce dossier Zoom sur, ils ont créé des sous-dossiers par année. Et même dans le dossier ici, Zoom 2025, on a le premier semestre 2025 et le second semestre. Ça veut dire que même si je pointe sur un dossier, j'affiche tout ce que contient le dossier. Ça, c'est la première chose. Dans l'agenda, je vous montre même que là, ils ont été encore plus loin. Ils pointent sur le dossier agenda qui a été découpé par année. Et dans les années, on a aussi découpé par mois. Alors, ça peut paraître un peu exhaustif, sauf que de faire ça, de découper par dossier, ça permet notamment dans l'agenda de pouvoir retrouver plus facilement les articles, notamment ceux qui vont être hyper récurrents, les bébés lecteurs, les comptes, les ateliers. Le titre de l'article étant bébé lecteur, si vous ne les classez pas par mois pour aller les retrouver dans une année, après, il y en a une flopée, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est le premier intérêt d'aller découper par dossier. Si on va maintenant voir dans les articles, dans le gestionnaire d'articles, on va aller voir dans Zoom, donc on va retrouver nos 3 années. Et si on regarde, pardon, si je me mets sur l'année 2023, voilà, en 2023, on a 20 articles. Ces 20 articles-là, si je voulais les supprimer, si je ne les avais pas rangés dans le dossier Zoom 2023, je serais obligée d'aller les sélectionner un par un pour aller les mettre à la poubelle. Là, du coup, c'est hyper long. Si vous avez bien tout rangé dans des dossiers, du coup, au bout de chaque ligne de dossier, on va trouver des petits paniers. Ces petits paniers vont permettre de sélectionner la totalité des articles qui vont être compris dans la catégorie, dans le dossier. Donc là, je vais mettre les 20 articles de 2023 et juste au-dessus, pardon, ça m'affiche ma sélection d'articles ici, donc j'en ai 20. Si je voulais, je pourrais même aller ajouter ceux de 2024. Donc là, hop, je sélectionne ceux de 2024. Il y en a 25 qui s'ajoutent aux 20 et j'en ai ici 45. Donc une fois que j'ai sélectionné mes articles, je vais pouvoir aller modifier tous mes articles, donc la totalité des 45 articles. Je pourrais opérer la même modification sur ces articles. Je pourrais aussi les supprimer. Donc là, si je veux carrément supprimer tous mes articles pour faire du ménage, faire du vide, je clique sur supprimer, ce que je ne vais pas faire évidemment. Mais en cliquant sur supprimer, hop, on fait tout sauter. Le bouton vider ici, alors attention, pas se méfier entre supprimer et vider. Supprimer, ça supprime le contenu de votre sélection, alors que vider, ça va désélectionner les articles. Alors le petit truc à ne pas oublier, c'est que quand on laisse sa souris sur chacun des termes, vous avez l'infobulle en dessous qui apparaît pour vous dire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, pour faire le ménage, ça aurait été supprimé, mais on aurait pu faire un autre ménage en se disant, bah, mes articles qui sont là, je veux les virer de ma catégorie Zoom, là, mais je vais les laisser en archive, parce que je les publie ailleurs sur le site. Donc, on pourrait imaginer qu'on a créé une catégorie archive, au même titre que Zoom sur, à un autre endroit du portail. Et du coup, je peux aller modifier là la totalité des 45 articles. Et du coup, je vais tomber sur un article qui est tout vide, vous voyez, il n'y a rien dedans. Et puis, il est aussi protégé, c'est-à-dire que là, je ne peux rien changer dans cet article, dans ce modèle d'article. En revanche, si ce que je veux changer, moi, c'est la catégorie, je vais changer de dossier, je vais aller déprotéger la ligne et dire que je vais ranger ces articles-là dans tel autre dossier. Donc, encore une fois, je ne le fais pas parce que je suis sur un portail en production. Mais si je voulais aller le modifier, je change mon dossier
Et une fois que j'ai sélectionné un nouveau dossier, je valide. Et à partir de ce moment-là, les 45 articles vont disparaître du dossier Zoom et réapparaître dans le dossier cible que j'aurais choisi. Voilà. Donc là, je vais vider ma sélection, je laisse ma souris désélectionner les 45 articles et je reviens à 0. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment supprimer des articles par lot ou comment les modifier par lot. Une petite précision néanmoins par rapport à ce que je vous ai montré au début. Quand vous supprimez un article, faites attention parce qu'il n'y a rien qui vous dira que cet article est publié sur le site. Du coup, assurez-vous avant que l'article n'ait pu publier nulle part sur le site. Et d'autre part, quand vous faites des cibles de boîtes sur un dossier dans sa totalité, si jamais vous videz le dossier de tous ces articles, le dossier va rester, il sera vide, mais il va rester. Et du coup, dans la boîte qui cible le dossier, il n'y a plus rien qui va s'afficher non plus, bien évidemment. Voilà, j'en ai fini pour les articles. Je te passe la main pour les domaines, Émilie. Oui, merci. Je souris, parce que j'ai vu le message d'Alain et Lucie du Grésivaudan qui sont des passionnés de poubelles. Alors, mon bouton partage, du coup, ça m'a fait perdre mes boutons. Hop, ici, et c'est celui-là. Alors, moi, effectivement, je vais vous parler des domaines. Donc, on avait le dossier article ici. En dessous, on a tous les domaines. Donc, les domaines, c'est les sélections thématiques que vous allez pouvoir faire pour présenter des nouveautés. Donc, celles-ci, généralement, on ne les supprime pas. Mais vous pouvez aussi faire des sélections thématiques qui sont liées à des événements, des animations que vous allez faire dans votre médiathèque ou à un thème que vous avez envie de présenter. Donc souvent, c'est des sélections qui sont temporaires, que vous allez mettre en avant à un moment, et puis ne plus les utiliser, elles seront plus publiées au bout d'un certain temps. Donc là, par rapport au domaine, déjà deux choses. Vous voyez que la présentation historique des domaines, elle est sous forme de liste, comme ça. Donc quand on a beaucoup de domaines, d'ailleurs je suis sur le Grésivaudan, Lucie et Alain, quand on a beaucoup de domaines, du coup, ça peut faire des listes qui sont assez longues. Donc, pour s'y retrouver, c'est pas forcément évident. Et il y a une autre présentation qui est possible. Quand on clique ici sur la clé à molette, on va pouvoir les afficher un peu comme on a vu avec les articles juste avant, en modifiant la variable qui est celle-ci, activation de la répartition des domaines par bibliothèque. Donc là, si je modifie cette variable-là, que je l'active, si je retourne à la liste, cette fois, j'ai plus cette liste qui était infinie. J'ai maintenant les dossiers comme ils apparaissent dans les articles. Donc, un dossier portail avec certains domaines qui sont aussi classés par dossier et les domaines sont dans les sous-dossiers. Et puis après, si les domaines sont rattachés à des bibliothèques en particulier, je vais pouvoir les retrouver dans chacune des bibliothèques. Donc là, j'en ai pas, il me semblait que j'en avais vu, mais je ne sais plus où c'était. En tout cas, on va pouvoir les retrouver s'ils sont rattachés à des bibliothèques en particulier dans chacun des dossiers des bibliothèques. Donc, comme vous disait Fanny tout à l'heure, ce qui peut être intéressant dans les domaines également, c'est de les classer par année ou par thématique, comme on a vu, donc un dossier Zoom sur, un dossier actualité, et avec des sous-dossiers par année pour également les ranger de manière chronologique et les supprimer plus facilement après. Donc, je vous remets l'affichage tel qu'il était avant. Hop. Donc là, par exemple, on a vu ici, là, j'ai vu Gibou Livre 2025, Grès Imaginaire 2024. On pourrait avoir des dossiers qui regroupent, chapareillant les sélections, en dessous 2023, ce qui permettrait ensuite de supprimer la totalité du dossier 2023 s'ils ne sont plus utilisés. Alors, comme pour les articles tout à l'heure, on n'a rien qui nous dit qu'un domaine est rattaché à une boîte ou à un article dans le portail. Donc, si vous les supprimez, il faut bien faire attention qu'ils ne soient plus utilisés dans votre portail, sinon vous allez effectivement les perdre. Petite chose importante par rapport aux icônes qui sont à côté. Donc, on a une icône ici. Hop, je vais
grossir un petit peu. L'icône Play, elle permet d'indexer les notices qui font partie de ce domaine. Donc, vraiment pour réactualiser les critères que vous avez mis dans votre domaine et rattacher toutes les notices qui correspondent. Alors, cette icône, elle est utile quand vous faites des petits domaines, mais il faut l'utiliser avec parcimonie parce que si c'est des domaines qui recoupent l'intégralité de votre catalogue, ça met très longtemps et ça va faire ramer votre portail. Si vous ne le faites pas, de toute façon, les notices, elles seront indexées la nuit. Donc, de toute façon, elles viendront alimenter votre portail la nuit. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une icône qui existe, qui permet de voir en temps réel ce que vous faites, mais malgré tout, il faut faire attention quand vous le lancez, que ça ne concerne pas un trop gros nombre de résultats. Et je voulais vous parler d'autre chose, mais j'ai oublié et je ne l'avais pas noté. Je me permets de rajouter parce que, Ouais, on a eu le cas nous, sur Valenciennes, un domaine qui est indexé, donc le bouton que tu viens de montrer, si jamais il est modifié en cours de journée, ça relance l'indexation. Donc, oui, bien se méfier aussi à pas modifier un domaine en cours de journée s'il est indexé et s'il repose sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. ouais. Et moi, ce que je voulais dire ne me revient pas. Ça me Bah, tu reviendra peut-être pourras plus revenir tard. après si tu veux. Ouais, ça me reviendra peut-être plus tard. Ok, donc ça, c'était pour les domaines. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non, 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 il y a Lucie Ok. qui est ravie, avec le bouton poubelle. Ensuite, autre utilitaire assez pratique dans Bokeh, c'est le contrôle des URL. Alors, le contrôle des URL, on va le trouver ici. Si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas que vous pouvez aller afficher, un petit rappel, afficher vos entrées de menu en cliquant sur votre utilisateur là au-dessus, dans vos préférences utilisateurs. Donc là, si je clique ici, hop, j'ai un bouton préférence qui me permet de choisir ce que je veux afficher ou pas, hein. Donc, si vous ne voyez pas l'entrée contrôle des URL dans votre menu, c'est qu'elle n'est pas affichée. Donc, cet utilitaire-là, il va permettre d'aller balayer tous les articles, les newsletters, les domaines, alors tout est écrit ici, hein, les sites que vous auriez enregistrés dans la cytothèque et puis les albums qui seraient enregistrés dans les collections de la bibliothèque numérique ici. Donc, Bokeh va aller balayer toutes les URL et va pouvoir vérifier si ces URL répondent et si elles répondent en HTTPS, donc de manière sécurisée. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de sites qui répondent en HTTPS, mais quand vous avez créé vos articles ou vos sélections thématiques, vos cytothèques, peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas du HTTPS. Donc là, on va pouvoir déjà filtrer sur un site en particulier, si on veut vérifier qu'un domaine répond, ou bien filtrer sur uniquement les sites qui sont en HTTP, uniquement les sites qui seraient en HTTPS, ou aucun, c'est-à-dire que Bokeh va aller vérifier toutes les URL qui sont enregistrées sur votre portail Bokeh dans les modules que je vous ai cités juste avant. Donc là, pour l'instant, je vais filtrer que sur le HTTP. Et on voit ici que j'ai 172 sites qui sont donc dans mon portail Bokeh qui pointent vers des liens qui sont en HTTP. Donc peut-être que certains, depuis, sont accessibles en HTTPS. Donc on va pouvoir tester les URL affichées avec le bouton qui est là. Et là, Bokeh va faire des appels pour chacun des sites. Donc là, on en a une dizaine sur la page, 10, ouais. Et il va aller vérifier si ça répond et si ça répond en HTTPS. Donc je vais arrêter en cours de route pour ne pas prendre trop longtemps. Là, on voit déjà le premier, il me dit c'est un site qui ne répond pas. Donc c'est un lien mort. Donc, ça veut dire que les gens, quand ils sont sur votre article ou sur votre cytothèque et qu'ils cliquent sur ce site, ils n'ont rien au bout. Donc là, on va pouvoir ici aller mettre à jour si l'adresse répondait en HTTPS. Là, elle ne répond pas du tout. On va pouvoir aller vérifier à quel endroit du site cette URL est appelée. Donc là, si je clique sur la loupe, je vois que cette URL, elle est appelée dans l'article s'inscrire et emprunter. Donc c'est cette URL-là. Je vais pouvoir aller voir l'article en question. Donc là, si je clique sur la loupe, Bokeh m'ouvre un nouvel onglet avec l'article dans lequel j'ai cette URL qui apparaît. Hop, alors j'avais vu que c'était ici. Non, pas ici. Cliquez sur ce lien pour tout savoir. Alors j'avais vu, c'est celui-là. Hop. Là, voilà. Donc c'est ce lien-là qui est mort. Donc là, ce que je peux faire, soit je supprime le lien si c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus du tout, ou alors je peux essayer de l'ouvrir
Hop, et aller voir si je peux retrouver le lien. Donc là, je suis sur le site Villarbonneau, CCAS, donc je me dis, ça doit être dans... alors j'avais bien préparé et j'ai tout oublié depuis. Voilà, s'informer sur le CCAS, c'est ici. Et donc, je vais pouvoir retrouver ici le lien correct. Alors, je vous laisserai faire un Grésivaudan. Je vais juste prendre celui-là et je vais pouvoir aller le modifier avec le crayon directement ici, sans forcément passer par l'article. Là, je peux remplacer le lien qui était mort par le nouveau lien. Donc là, je ne le fais pas, hein, je vous laisserai faire. Et puis, on pourrait aussi avoir des sites qui répondent et qui répondent en HTTPS. Donc là, c'est le cas. Donc le site, il est valide, mais maintenant, il répond en HTTPS. Donc là, je vais pouvoir aller le mettre à jour. Ça va le mettre en HTTPS à l'unité. Ou alors, je peux sélectionner toutes les URL qui acceptent le HTTPS. Ici. Donc là, vous voyez que Bokeh a sélectionné toutes les lignes qui répondent en HTTPS. Et je peux mettre à jour les URL que j'ai sélectionnées en HTTPS dans les contenus. Donc, que ce soit des articles, des cytothèques, des newsletters. Bokeh va aller remplacer les liens qui étaient en HTTP par des liens en HTTPS. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière régulière, hein, on peut dire une fois par an. Ça vous permet vraiment d'éviter d'avoir des liens morts sur votre portail et d'être un maximum sécurisé. Il y avait juste une question demandant si ça allait chercher dans tous les articles, mais j'ai répondu. OK, parfait. Du coup, je te passe la main pour Oui, les paniers. ok. Donc je repartage mon écran. Hop. Donc on va repartir sur les paniers, c'est la suite logique des domaines. Sur le site Lirici, je me suis connectée avec le compte de Jeanne, qui est administratrice sur Dinan. En allant consulter le compte de Jeanne, je vais avoir la liste de tous les paniers qu'elle a sur son compte. Alors, mes sélections. Et ces paniers peuvent être des paniers qui ont été exportés depuis le SIGB, donc là en l'occurrence depuis Nanook, ou alors des paniers qu'elle aurait fait depuis son compte sur le portail. Alors là, pour l'exemple, j'avais fait un panier de lapin hier. Donc ce panier de lapin, si on ne s'en sert plus et qu'il est plus utile de le conserver, on peut le supprimer ici avec le bouton supprimer, donc plus supprimer, et hop, je vais supprimer, voilà, le panier de lapin est parti à la poubelle. Et là, on va retrouver donc tous les paniers que Jeanne a exportés depuis son compte Nanook vers son compte Bokeh. Ces paniers ne seront pas supprimés automatiquement. Quand bien même vous les supprimeriez depuis Nanook ou depuis votre SIGB, ils ne vont pas être supprimés. Si vous voulez les supprimer, ça va être la même chose, c'est-à-dire que ça va être le plus supprimé. Même principe que tout à l'heure, si jamais le domaine, si jamais le panier était utilisé soit dans un domaine, soit dans un kiosque de notice, vous n'aurez pas de signalement. Ça veut dire que c'est à vous de vérifier avant que le panier n'est plus affiché, n'est plus utilisé nulle part sur le site. Alors, sur ce portail-là, ce n'est pas le cas, mais je me suis mis aussi en parallèle sur le compte d'Hélène, qui est administratrice sur Aglo2B. Et Hélène, elle a sur son compte des paniers qui ont été exportés depuis le SIGB et qui sont liés à des domaines. Et là, on voit bien que ça le signale tout de suite. Donc, ce panier-là, courrier international, il est lié à un domaine. Si je clique sur le plus, je peux même voir le domaine auquel il est lié. Donc, il est lié au domaine courrier international. Voilà. Donc, méfiez-vous avant de supprimer vos paniers, mais faites du ménage quand des paniers ne servent plus, parce que sinon, vous avez des listes qui sont extrêmement longues et qui vont ralentir l'affichage de la page au moment où ça doit s'afficher. Je crois que c'est tout sur les paniers. Ouais, je te repasse la main, Émilie. Ouais, ok, j'ai regardé, Romaric a mis le lien vers le wiki aussi sur les paniers. Parfait. Alors, du coup, je reprends mon bouton partage. Et je vais vous parler cette fois de l'explorateur de fichiers.
Donc, dans Bokeh, à chaque fois que vous allez mettre une image dans un article ou dans un domaine, dans une newsletter ou un lien vers un PDF, vous allez le stocker dans l'explorateur de fichiers, donc qui se trouve ici. Donc, cet explorateur de fichiers, il a une taille limitée. Donc, vous avez par défaut, quand on installe un bokeh, une taille qui est dédiée à votre bokeh que vous voyez ici. Donc là, on voit sur ce portail, donc je suis sur un portail de démo, on a utilisé 91% de l'espace disponible sur mon espace serveur. Donc, ce qui commence à être un peu critique. Si jamais vous avez besoin de tout conserver, vous pouvez nous demander et on peut augmenter la taille. Donc, c'est une prestation, hein. Si jamais vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez louer plus d'espace sur mon serveur. Mais ce qu'on vous encourage à faire plutôt que d'acheter de l'espace supplémentaire, c'est plutôt de faire du ménage. Donc, pour faire du ménage, vous pouvez déjà aller voir dans les files, dans le dossier file. C'est ici que seront stockés tous vos fichiers, donc les PDF, les programmes d'animation, toutes ces choses-là. Par défaut, quand vous les téléchargez, elles sont stockées dans file. Donc là, ici, vous voyez que j'ai des documents, des PDF, etc., qui sont plus ou moins vieux. J'ai un document de 2021, test inscription, qui n'est pas forcément utilisé. Vous pouvez aussi aller faire du ménage, et c'est surtout ici que ça va se passer, dans le dossier images. Donc le dossier images, c'est bien entendu ici que vous allez retrouver toutes vos images. Donc comme on vous l'a déjà dit, n'hésitez pas à faire des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers par thématique, par année, par bibliothèque, par tout ce que vous voulez, mais pour vous y retrouver plus facilement et éviter d'avoir toutes vos images qui se présentent toutes d'un coup sans savoir ce que vous pouvez supprimer, pas supprimer. Donc, ensuite, lorsque vous êtes dans le dossier que vous voulez nettoyer, vous allez pouvoir utiliser un bouton magique. Alors là, je vais aller dans le dossier agenda, hop, et puis dans Divisio. Donc, Bokeh vous propose ce bouton purger, hop, qui va aller chercher dans toutes les images qui se trouvent, alors non pas dans les sous-dossiers, mais c'est vraiment uniquement dans le dossier sur lequel on est. Donc là, il va aller balayer uniquement ces images-là et il va vérifier que ces images ne sont pas utilisées dans des contenus de bokeh, donc pas utilisées dans des articles ou pas utilisées dans des domaines. Si c'est le cas, il ne les supprimera pas. Donc là, si je fais purger, hop, là, il me dit que j'ai 0 fichier à supprimer parce que ce sont des images qui sont liées à du contenu encore dans Bokeh. Quand je dis encore dans Bokeh, ce n'est pas forcément encore publié dans Bokeh. Donc, si vous n'avez pas fait de ménage avant dans vos articles qui datent de 2019 et que vous venez purger vos images, ça ne sert à rien. Puisque vos articles sont toujours présents dans Bokeh, Bokeh ne va pas supprimer les images qui sont liées. Donc, dans l'ordre, il vaut mieux aller supprimer vos articles, supprimer vos domaines et à la fin, aller purger vos images. Donc là, si je fais un test sur un sous-dossier, donc si je prends le dossier 2021 et que je fais purger, j'en ai toujours pas. Hop. Je pense qu'il n'y a pas eu de ménage de fait à l'Andivisio à l'époque et sur la base. Voilà. Donc là, je suis sur 2022, j'ai recliqué sur purger. J'ai un certain nombre d'images qui s'affichaient ici, certainement plus de 27. Et là, Bokeh me dit, j'en ai 27 que je peux supprimer puisqu'elles sont plus liées à d'autres contenus dans Bokeh. Donc, si je fais supprimer les 27 fichiers, euh, hop, Bokeh va supprimer toutes ces images et j'ai pas de risque que ça supprime des images qui sont présentes dans un article qui est dans Bokeh. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à côté de la purge, par rapport au rangement dans les user files. Alors, deux choses. Là, on est souvent sous une présentation liste. Des fois, quand on veut faire du ménage, c'est bien de voir les images en un peu plus grand. Donc là, vous avez ce bouton ici, le bouton vignette, qui vous permet d'avoir les images non plus sous forme de liste, mais sous forme de mur. Donc, on y voit un petit peu mieux. Et puis, vous avez ce bouton-là également qui vous permet de diviser la fenêtre dans laquelle vous êtes, ce qui va permettre de déplacer des images d'un dossier à un autre. Donc là, on voit, je suis sur mon dossier agenda. Ici, je suis sur mon dossier 2022 et j'ai un autre dossier qui s'affiche ici. Donc, je pourrais dire, bah là, je vais les déplacer dans un dossier archive. Alors là, je pourrais les mettre dans le dossier 2021, par exemple.
Et je vais pouvoir déplacer, donc là, je suis dans le dossier 2021, je vais pouvoir déplacer des images d'un dossier à un autre. Donc là, je glisse et je dépose dans mon autre fenêtre. Et Bokeh me demande si je veux copier l'image, donc faire un doublon. On évite de faire des doublons, mais on peut surtout les déplacer. Donc ça permet, si vous n'avez pas anticipé votre rangement, de déplacer vos images une fois que vous avez créé vos dossiers. Voilà, donc là, on voit bien que j'ai plus mon image qui est ici, et maintenant, elle est dans le dossier 2022. Petite alerte, pour certains bokeh, on a des images de bannières, donc les images qui sont en en-tête des portails, qui sont en ce qu'on appelle en background, donc ils sont en fait en fond d'écran, ils ne sont pas liés à un article, ils sont mis en fond d'écran de votre bannière. Donc là, Bokeh ne peut pas savoir parce que c'est juste inscrit dans la CSS que votre image elle est inscrite en background. Donc il faut faire attention parce que si vous la supprimez, Bokeh ne va pas savoir qu'elle est liée et du coup, vous ne pourrez plus la récupérer à part remettre une sauvegarde. Donc souvent, ces bannières, quand on les range, soit on les range dans le GitLab, donc là, elles sont protégées, vous n'avez pas de risque, mais parfois, elles sont rangées dans le dossier ici qui est bannière. Donc ce dossier bannière, on évite d'aller le nettoyer. D'accord? Donc dans le nettoyage, c'est surtout le dossier file, je répète, et le dossier image. Et puis on a également les photos des bibliothèques aussi, des fiches bibliothèques qui peuvent être rangées dans le dossier photobib. C'est pareil, vous pouvez aller jeter un œil dans ce dossier-là. Il peut y avoir éventuellement aussi, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les autres SIGB, mais pour Nanook, quand on fait des envois via la lettre d'info, parfois on stocke les images aussi dans un dossier de bokeh. Donc faire attention parce que bien évidemment, il n'y a pas d'alerte là. Si on Ouais. nettoie, ça saute. Donc si c'est le cas, bah, toujours c'est mieux de faire un sous-dossier lettre d'info Nanook ou que Nanook pour Oui. pouvoir bien les repérer. Et du coup, bah, je te repasse la main. Ok, et ben c'est reparti. Partager. Parfait, donc on va partir sur les utilisateurs et la purge des utilisateurs. Donc les utilisateurs, pour rappel, alors attention, les utilisateurs, ce sont tous les administrateurs portail, les rédacteurs, administrateurs bibliothèque, rédacteurs bibliothèque. Ce sont les invités. Les invités sont éventuellement les gens qui se sont créés un compte avec leur adresse mail uniquement, qui ne sont pas inscrits dans le SIGB et qui se seraient créé un compte pour s'inscrire à la lettre d'info ou pour s'inscrire à une activité, si vous avez ouvert les activités aux personnes non inscrites dans le SIGB. Donc de temps en temps, il faut aller faire un petit peu de ménage dans les utilisateurs, ne serait-ce que pour suivre la loi et pour être accord avec au moins la conservation des abonnés SIGB ou pas. Alors, première chose, n'oubliez pas quand vous avez un collègue qui était administrateur ou rédacteur, qui avait un droit professionnel sur ce portail, de venir dans la liste des administrateurs du portail pour supprimer son compte, parce que Bokeh est quand même en ligne et disponible depuis partout. Donc, si vous avez un collègue qui part, pensez bien à lui supprimer son accès. Voilà. Deuxième chose, tous les ans, il faut aller purger les abonnés, donc supprimer les abonnés qui ne se seraient pas réabonnés depuis un an, avec plus ou moins de tolérance en fonction de vos règles RGPD dans chacune des villes ou agglos. Donc, sur ce portail-là, pour aller nettoyer les comptes des abonnés qui viennent de Nanook, je vais choisir comme niveau d'accès abonné SIGB. Et puis après, j'ai plusieurs façons de faire pour aller récupérer les abonnés qui seraient à supprimer. Alors, la façon la plus simple, ça va être ici de dire présent dans le dernier export SIGB, non. Donc là, depuis Nanook, depuis vos autres logiciels aussi, on exporte régulièrement la liste de tous les abonnés. Si vous avez bien fait la suppression des abonnés dans votre SIGB, bah, régulièrement, il y a des abonnés qui ne sont plus envoyés par le SIGB vers Bokeh. Du coup, ici, en mettant présent dans le dernier export SIGB, non. Si je valide, je vais trouver, voilà. Il y a quand même 1795 utilisateurs qui ont toujours leur compte dans le portail, mais
qui n'ont plus de compte dans Nanook. Donc, je vais pouvoir aller supprimer ces utilisateurs. Et quand je vais cliquer sur supprimer, je vais avoir un message rouge qui peut me faire peur, qui me signale que je vais aller supprimer toutes ces données qui sont liées au compte. Donc là, j'ai eu l'accord de Aglo2B pour lancer la suppression, donc je vais purger. Et du coup, ça va supprimer de façon assez rapide, vous allez voir, les utilisateurs. Alors, petit spoiler quand même qui a été ajouté par Amélie ce matin, il va y avoir d'ici septembre, un batch, c'est-à-dire un traitement automatisé qui sera disponible dans Bokeh, qui permettra d'aller lancer une routine, de programmer une routine pour faire en sorte que tous les abonnés qui ne sont... Alors, c'est là où je vais peut-être te leur laisser la main, Émilie, parce que je ne connais pas l'aspect exactement, qui va être supprimé Eh ben, en régulièrement. fait, ce sera un choix. On va avoir un écran comme celui que tu montres à l'écran, là, avec les critères de recherche. Et on pourra choisir, ben, je veux supprimer les abonnés CGB qui n'ont plus un abonnement valide. On va modifier le abonnement valide qui est juste une case à cocher par abonnement valide, oui, non. Comme ça, on Oui, pourra dire bah, abonnement valide, non. Et donc, on pourra créer plusieurs batchs, un batch pour les abonnés CGB, un batch pour les abonnés portail. Qui sont présents dans le CGB ou pas. Enfin voilà. Donc ce sera vraiment au choix. très bien. Pour les utilisateurs, pour les utilisateurs, je voulais vous parler des doublons aussi. Vous avez en haut, ici, au-dessus de l'écran des utilisateurs, un bouton « Gérer les doublons ». Alors, si ce bouton est actif, quand je passe ma souris dessus, je vois que j'ai la main. Si ce bouton est grisé, c'est qu'il n'y a pas de doublons qui ont été détectés dans la base. Il s'agit de doublons d'utilisateurs. Alors, pour répondre à la question « Comment sont pris en compte les doublons ?», vous avez, derrière la petite clé plate ici, la possibilité d'aller chercher la variable qui va permettre de gérer les doublons. Donc là, j'ai filtré les variables par le mot doublon et je vois que j'ai plein de possibilités pour aller détecter les doublons dans le portail. Alors là, moi, j'ai juste mis comme critère le nom, le prénom, la date de naissance, pardon, et l'identifiant SIGB. Du coup, si je retourne sur la liste des utilisateurs, je vois qu'il y a des doublons. En cliquant sur « Gérer les doublons », je vois qu'il y a 21 doublons. Alors, soit je lance un dédoublonnage automatique, auquel cas Bokeh va de façon automatique ne conserver qu'un seul des 2 comptes ou des 3 comptes pour chacun des doublons qui sont ici. Si en revanche, je veux gérer manuellement chacun des doublons, j'ai cliqué sur « Gérer manuellement » et puis là, je vais avoir la liste de toutes les personnes qui ont des cartes en double. Alors, il peut s'agir de personnes qui sont éventuellement connectées avec leur mail et puis qui avaient aussi une carte dans le SIGB. Il peut parfois y avoir aussi des cartes qui ont été modifiées dans le SIGB, des cartes perdues. Du coup, on va se retrouver avec 2 logins et du coup 2 comptes identiques. Voilà. Et vous avez aussi la date d'expiration de l'abonnement. Du coup, le plus logique, c'est de garder, quand vous voulez dédoublonner à la main, la carte dont l'abonnement va le plus loin possible. Voilà pour les utilisateurs. C'est bon de votre côté? Il n'y a pas de questions? On est bon? Vous répondez aux... Bon, de toute façon, il y a Romaric qui suit, je pense. Donc, Romaric, tu nous alerteras s'il y a des questions peut-être? Oui, oui, tout à fait, mais pour le moment, on répond à la volée dans le chat. Ouais, ok. Super. Alors, je vais passer sur les profils. Alors, le nettoyage des profils. Donc, les profils, c'est la liste de toutes vos pages. Pour toutes les bibliothèques qui sont concernées par des rénovations de portail. La rénovation, c'est vous aviez un ancien portail Bokeh et puis on a refait ou vous avez refait vous-même votre propre portail en créant un nouveau profil. Sur Aglo2B, là, on a créé leur nouveau portail il y a 2 ans. Néanmoins, on a gardé une sauvegarde de l'ancien portail. Alors, cet ancien portail, vous pouvez le garder pendant quelques mois et puis arrive un moment, ça ne sert plus à rien de le garder. Donc, si vous voulez le supprimer, il faut tout simplement cliquer sur la poubelle qui est associée à la première ligne de profil ici. Voilà. Alors, bien évidemment, si on supprime le profil, on n'a plus accès à rien derrière. Mais dans la mesure où c'est un portail qui est plus utilisé depuis 2 ans, il n'y a pas grand intérêt à le conserver.
D'autant qu'il peut y avoir des effets de bord éventuellement. Alors, Romaric, Émilie, vous me contredirez peut-être si je dis des bêtises, mais il peut s'avérer parfois que certaines des anciennes pages, des anciens profils qui sont conservés remontent dans les moteurs de recherche. Et du coup, ça crée des effets de bord parce que quand les gens cliquent, ils se retrouvent sur les pages de l'ancien portail, ce qui n'est pas souhaité. Ah, Voilà. tu peux peut-être montrer que si jamais ils ne veulent pas supprimer, on peut les désindexer en Alors, décochant ajouter au plan du site, tu sais, sur les pages. ouais, mais c'est les anciennes Alors ça, c'est versions, un c'est historique. historique. Ouais, On peut le faire ou pas? Je suis pas certaine hein, sur les historiques. ouais, maintenant, effectivement. Non, voilà. En revanche, effectivement, sur les nouveaux, quand on veut éventuellement désactiver, désindexer un nouveau portail, donc un portail en magasin de thèmes, alors c'est dans. Eh ben, c'est dans quoi? Ah si, c'est dans les pages. Suis-je bête? C'est pas dans les profils, c'est dans les pages. Voilà, Oui, ici. On peut aller supprimer cette page-là du plan du site. voilà, ce qui permet aux moteurs de recherche de ne pas les balayer du coup. Donc elles ne seront plus référencées par les moteurs de recherche. Voilà. Alors ensuite, on va passer sur le ménage des bibliothèques, donc des lieux, pardon. Les lieux, donc pour mémoire, hein, ils sont liés, voilà, ils sont liés aux articles notamment, et c'est ce qui permet d'afficher les cartes, donc sur vos fiches bibliothèques ou dans les articles. Là, on est sur le portail d'Estuaire et Sillon, et on a pour cet article-là une animation qui se passe à Cordemais. Donc, quand on rédige l'article, le lieu, c'est ce qu'on va récupérer dans cette liste-là, sur la première page de l'article. Alors, les lieux, ils sont gérés dans l'administration ici. On a les lieux. Et donc, ces lieux, vous pouvez en ajouter. Donc, par défaut, vous allez mettre toutes vos bibliothèques. Et puis, vous pourriez ajouter éventuellement de nouveaux lieux si vous faisiez des actions hors les murs, à la plage, le long d'une rivière, à la piscine, etc. Quand on crée un lieu, par défaut, Bokeh va aller chercher, va aller positionner les coordonnées GPS, donc latitude et longitude, en fonction de l'adresse que vous avez mise ici. Si l'adresse n'est pas correcte, une fois qu'il a calculé les coordonnées, vous pouvez tout à fait aller les modifier vous-même. Donc, pour récupérer les coordonnées GPS d'un lieu, c'est plutôt assez simple. Vous pouvez aller sur Maps. Hop. Donc, vous récupérez une carte Google Maps et en allant cliquer sur la route de l'endroit que vous cherchez. Voilà, j'ai cliqué ici sur une route et je me retrouve en bas avec les coordonnées GPS du lieu. Du coup, quand vous avez récupéré les bonnes coordonnées du lieu, vous pouvez tout à fait venir les renseigner dans le lieu. Hop, ici, latitude, longitude. Et puis, quand vous n'avez plus besoin d'un lieu qui ne sert plus, pensez bien à venir le supprimer dans cette liste-là. Ça ne sert à rien de conserver des vieux trucs qui vont s'afficher dans vos listes déroulantes. En parallèle des lieux, on a les bibliothèques. Donc, les bibliothèques, elles sont générées automatiquement depuis les exports du SIGB. On pourrait en créer manuellement. Mais surtout, dans les bibliothèques, vous avez notamment les horaires. Alors, les horaires, vous avez les horaires habituels et puis il y a toujours des horaires d'été, des fermetures exceptionnelles, des ouvertures exceptionnelles. Au fil du temps, ça s'accumule. Si vous savez que des horaires ne seront plus utilisés, c'est-à-dire que là, ceux-là qui vont du 15 juillet au 3 septembre, on va peut-être les garder parce qu'on peut peut-être les réactiver pour 2025. Donc, en allant juste modifier la date, ça peut être utile de les conserver. En revanche, ceux de 2022, ce serait peut-être pas forcément utile. Donc, pensez à venir les supprimer parce que sinon, vous allez avoir des listes qui vont s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Alors, c'est pas que ça pèse énormément, mais c'est surtout qu'au niveau de la lecture, c'est pas forcément très agréable pour vous derrière. Voilà. Je voulais ensuite vous parler des codifications. Alors, les codifications,
elles vont être visibles dans votre portail. Alors, j'ai pris un exemple ici sur ce portail-là. On est sur une page notice. Et dans les exemplaires, on a choisi d'ajouter des tags supplémentaires aux tags qui sont là par défaut dans Bokeh. Et notamment, on affiche ici le support du document. Ce support qui s'affiche ici, c'est le LA. Alors, LA, ça ne veut pas dire grand-chose si ce n'est peut-être pour un bibliothécaire, et encore, pas pour tout le monde. Du coup, le but du jeu, c'est de rétablir la correspondance qui va permettre de savoir de quoi on parle directement quand on évoque ce document-là. Alors, pour rétablir la correspondance, le jeu va se faire dans « Parcourir les codifications ». Dans les codifications, on a ici le thésaurus. Et quand je clique dessus, on va trouver toutes les données qui ont été rajoutées en surcouche à Bokeh. Et donc là, notamment dans les supports, on va retrouver, vous voyez, la liste de tous ces documents dont on a déjà fait les correspondances. Et ici, on a le LA. Alors, le LA, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, pour pouvoir le modifier, je vais d'abord cliquer sur le petit œil. Ce petit œil va m'ouvrir un nouvel onglet et donc ça va me lancer une recherche dans le catalogue avec tout ce qu'il y a comme label LA. Et donc là, je vois qu'il s'agit de boîte à histoire. Donc, je retourne sur ma liste. Je vais aller modifier avec le petit crayon la ligne qui correspond au LA et je vais dire que c'est de la boîte à histoire. Voilà, je valide. Et du coup, si je retourne sur ma notice, voilà, ici, je vois qu'il s'agit de boîte à histoire. Donc ça va être le cas pour, si vous rajoutez dans l'exemplaire des genres, des fonds bibliographiques, des sections, des publics visés, tout ce qui pourrait venir du SIGB, mais qui n'est pas détecté automatiquement par Bokeh. Voilà. Pour terminer, je vais vous parler des champs personnalisés. Alors, les champs personnalisés, c'est ce qu'on utilise pour faire ressortir, alors notamment dans l'agenda, des tags. Par exemple, ici, on a créé des tags avec un public, donc ça pourrait être public adulte, tout petit, ado, etc. Et puis un type d'animation. Donc là, c'est un atelier rencontre, là, on a des comptes. Et puis, on voit aussi si c'est de l'entrée libre ou s'il y a des inscriptions en ligne ou sur place. Alors, tout ça, ça vient de champs personnalisés qui ont été créés. Ces champs personnalisés-là, ils sont liés aux articles. Et vous voyez, on a des champs personnalisés sur le public, sur les types d'événements et sur le type d'inscription valable. Alors, si je vais voir les champs personnalisés pour le public, voilà, on a 4 options qui seront donc disponibles sous forme de cases à cocher dans les articles. Si vous avez des champs qui ne sont plus utiles ou si vous voulez en rajouter, c'est ici que vous allez le faire, avec la petite croix ou avec le petit plus. Alors attention, méfiez-vous, parce que si jamais vous modifiez quoi que ce soit dans un champ personnalisé, par exemple tout petit ici, si je mettais un S ou si je rajoutais un tiret, ça va casser tous vos liens avec tous vos articles. Donc, grande méfiance. Et puis, si vous voulez vérifier comment sont utilisés vos champs personnalisés, vous avez ici une icône de nettoyage en haut à droite. Et là, vous allez voir tous les champs personnalisés qui sont utilisés ou pas. Alors là, sur cette liste-là, tout va bien. Les seules choses qu'on voit, c'est des choses pas graves du tout, c'est des articles qui ne sont plus, qui ont été supprimés. Donc là, par exemple, on voit que ce champ personnalisé n'est plus utilisé. D'accord. L'ID modèle, c'est à quel endroit l'article est utilisé. Voilà. Si je clique sur le petit crayon, hop, ça me renvoie sur le gestionnaire d'articles. Sous-entendu, j'ai plus d'articles liés. En revanche, ici, la jeunesse, si je clique dessus, je vais tomber sur l'article atelier d'aquarelle et je vois quels sont les champs personnalisés que j'ai utilisés dans cet article-là. Voilà. J'ai été un peu vite volontairement parce que je ne veux pas qu'on déborde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux te repasser la main? Ok. Pas de question, donc je reprends la main.
Alors, moi, je vais continuer là pour vous parler un petit peu des avis. Donc, pour les bibliothèques qui auraient activé les avis des abonnés ou des professionnels sur les documents, comme on voit ici, là, donc les gens peuvent déposer des avis sur les notices. Il peut arriver des fois que ces avis ne soient plus rattachés aux bonnes notices. Donc là, si je vais dans modération, donc dans le back-office, dans modération notice, on voit ici les avis des bibliothécaires, les avis des abonnés, et on a des avis qui sont orphelins. Alors, ces avis orphelins, c'est des avis qui ont été déposés sur des notices que Bokeh ne retrouve plus. Alors, soit il ne retrouve plus les notices parce que c'est des documents que vous avez pilonnés ou perdus. Donc là, effectivement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais il se peut aussi que ces avis soient rattachés à des notices dont le titre ou l'auteur a été modifié. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les avis sont pas rattachés à un titre en particulier, mais à ce qu'on appelle, nous, une clé alpha. Donc, la clé alpha, en fait, c'est ce qu'on voit apparaître ici. Ça comprend le titre, l'auteur, le numéro de volume de la notice. Et ça permet, le fait de rattacher ces avis à des clés alpha, de les faire apparaître sur différentes éditions d'un titre. Si vous avez un avis sur un Victor Hugo que vous avez en version reliée, en version poche, etc., plutôt que de mettre un avis sur chaque notice, du coup, le fait de déposer cet avis sur la version poche va permettre de le faire apparaître sur l'ensemble des livres, quelle que soit leur édition. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais le problème avec ce fonctionnement-là, c'est que si vous modifiez le titre ou l'auteur, en tout cas un des composants de cette clé alpha, du coup, Bokeh va plus pouvoir les retrouver. Donc, si vous rajoutez un espace ou vous corrigez une faute d'orthographe qui avait été saisie dans le titre, par exemple, ou que vous rajoutez un numéro de tome qui n'était pas présent au départ dans la notice, du coup, Bokeh ne sait plus à quel document rattacher cet avis. Alors pour ça, il y a un utilitaire qui se trouve ici, gérer les avis orphelins, qui va permettre de rattacher les avis orphelins à leur notice. Alors deux possibilités, soit vous le faites, vous essayez de manière automatique. Ah, attendez, ça charge, il y en a beaucoup. Suspense. Soit il y en a vraiment beaucoup, soit il y a un souci. Ok, donc il y en avait vraiment beaucoup. Donc là, on voit tous les avis qui ne sont plus rattachés à des notices, donc qui sont plus visibles hein, sur votre portail. Donc là, il y a un outil qui permet de resynchroniser les titres qui ont des notices liées. Donc là, Bokeh va essayer de rechercher des clés alpha qui peuvent correspondre aux avis qui étaient déposés. Et il va essayer de réattribuer les avis à des clés alpha qui pourraient retrouver, donc à des notices qui pourraient retrouver. Donc là, j'ai cliqué, mais c'est pareil, comme il y en a beaucoup, ça va peut-être prendre un certain temps. Donc, il va certainement pouvoir en réattribuer quelques-uns, mais la plupart, ça ne va pas être possible. Donc là, on voit qu'il a resynchronisé 44 avis, donc ce qui est pas mal, mais il en reste encore. Et là, donc pour tout ce qui reste, on va pouvoir aller le faire manuellement, donc un par un. Donc vous voyez là, en fait, dans chaque clé alpha, on va pouvoir retrouver le titre et l'auteur. Donc on va pouvoir aller chercher dans Bokeh. Donc si je prends celui-ci, les 5 petits Indiens, par exemple, je vais aller chercher ma notice dans Bokeh. Hop, donc là, j'ouvre mon catalogue, je vais chercher 5 petits Indiens. Donc, 5 petits Indiens, hop, c'était Five Little Indians Good quelque chose. Donc, voilà, Michel Good, par exemple. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Et je vais pouvoir, ici, avec le bouton plus, aller chercher le lien de ma notice. Donc, si je clique sur le bouton lien, je peux copier mon URL et ici, aller réaffecter cet avis à la notice que j'ai trouvée dans mon portail. Donc ça, vous pouvez le faire si vous le faites de manière régulière. Donc là, il y en a un certain nombre parce que ça n'a pas été fait certainement depuis très longtemps. Mais si vous le faites genre une fois par an,
vous ne devriez pas en avoir autant que sur ce portail-là. Donc ça, c'était pour les avis. Ensuite, je voulais vous parler aussi des batchs. Alors là, dans le menu à gauche, j'ai un menu batch. Hop, hop, là. Donc là, juste pour vous faire connaître un petit peu ces batchs qui existent et qui peuvent faire des travails automatiques plutôt que de laisser perdre des choses dans votre portail. Donc là, on a par exemple la recherche des notices perdues dans les paniers. Donc vous pourriez avoir mis des notices dans des paniers et pareil avec des modifications de clé alpha, etc. Les notices ne sont plus présentes. Donc vous pouvez activer ce batch. Alors, j'ai pas vérifié si c'était des batchs qui étaient publics ou s'ils sont activables que par nous. Donc, si jamais vous n'avez pas la main pour les activer, n'hésitez pas à nous demander. On pourra les activer. Donc là, j'active celui-ci qui va aller réaffecter les notices, qui va aller chercher quelles notices sont dans les paniers et les réaffecter. On a la même chose pour des paniers perdus, donc des abonnés qui auraient fait des paniers qui ont été désynchronisés de leur compte. De la même façon, on peut essayer de les resynchroniser. On peut avoir la même chose pour les avis perdus des abonnés. Donc là, sur ce portail, il était déjà activé. Donc là, des abonnés qui ont posé des avis qui ne sont plus rattachés à leur compte. Et ah oui, et puis juste, donc ça, au côté nettoyage, c'est un peu les trois batchs à activer. Mais je voulais juste vous parler de ces deux-là qui ne sont pas forcément activés, qui sont intéressants. Indexer les titres de notice pour l'autocomplétion et les auteurs pour l'autocomplétion. Donc ça, c'est des batchs qui permettent au moment de la saisie de termes dans votre recherche. Donc là, on a vu tout à l'heure quand je tape 5 petits, voilà, vous voyez, à chaque fois, on a une liste déroulante qui permet déjà de faire remonter les notices qui correspondent aux termes qu'on recherche. Donc là, c'est l'activation de ces batchs qui permet d'afficher cette liste déroulante. Hop. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez afficher ça, d'activer ces deux batchs. Ensuite, côté ménage, on peut aller faire du ménage aussi dans les activités. Donc là, je suis sur le portail de Dinan, donc qui utilise le module des activités qui permet de s'inscrire en ligne à des animations qui sont publiées sur le portail Bokeh. Donc, par défaut, les activités sont rangées par dossier par année. Donc là, vous voyez, je filtre les activités qui sont sur 2025 et je pourrais aller afficher celles qui se sont déroulées l'an dernier, donc sur 2024, et je peux aller les supprimer du coup pour nettoyer. Alors, pareil, petit spoiler, mais à plus long terme, le module activité va être refait certainement en 2026 complètement. Et du coup, le nettoyage, la purge devrait être plus aisée après ça. En tout cas, pour l'instant, donc c'est vraiment par dossier et suppression des sessions et des activités par la corbeille une à une. Attention, une fois que vous avez supprimé vos activités, vous n'avez plus de statistiques dessus. Donc, ce qu'on vous encourage à faire avant la suppression, c'est les exporter. Comme ça, vous avez vraiment toutes vos données avec le nombre de participants, les dates de vos activités. Et ensuite, vous pouvez donc nettoyer tout ça. Et dernière chose, donc on s'arrêtera là après pour le ménage de printemps, c'est lié pardon, ça peut être lié aux activités, mais pas que. Là, vous voyez dans le portail de Valenciennes, quand on veut s'inscrire à une activité, on a un bouton ici qui dit vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous créer un compte invité pour valider l'inscription ou pour s'inscrire, même si on n'est pas inscrit à la bibliothèque, si on n'a pas de carte d'abonné, on peut créer des comptes qu'on appelle des comptes invités. Ces comptes invités, on peut aussi les créer parfois via directement la boîte de connexion, donc, ce qui n'est pas le cas sur Valenciennes. Mais ces comptes invités, du coup, ils viennent alimenter une liste. Donc, il y a plusieurs étapes en fait dans la création des comptes invités. Hop, je vais me connecter là. Donc là, je suis sur l'activité. Hop. Ça vient alimenter une liste qui est ici, qui est les demandes d'inscription. Donc, en fait, une personne qui veut s'inscrire à une activité vient faire une demande d'inscription. Elle reçoit un mail dans sa boîte mail
qui va lui permettre de valider sa demande d'inscription. Si elle valide ce mail, elle atterrit directement dans une liste de comptes invités, d'utilisateurs invités, comme on a vu tout à l'heure. Si elle ne reçoit pas le mail, donc qu'elle ne valide pas son inscription, elle reste bloquée ici dans les demandes d'inscription. Donc là, on voit sur cette liste-là, on a pas mal de demandes qui ont été faites et qui sont expirées parce qu'elles datent de plus d'un mois. Donc, on peut, de manière automatique, avec le bouton qui est en bas, supprimer toutes les demandes qui sont expirées. Donc, on se dit que si ça date de plus d'un mois, tous les expirés, on veut les supprimer. On peut se dire que ces gens-là, ils n'ont pas reçu les mails parce qu'il y a des problématiques de réception de mails. Les gens ne vont pas forcément voir dans leur spam. Donc, on peut valider ces inscriptions avec le petit bonhomme, le petit plus, ou on peut aussi supprimer un par un les abonnés si on ne veut pas le faire de manière automatique et trop drastique. Voilà, donc on a fait le tour un peu de tous les modules où vous pouvez avoir des données qui s'empilent et qui viennent un peu perturber l'utilisation de votre portail. Alors, c'est pas tant en termes de place, hein, il n'y a pas, à part les images, là, l'explorateur de fichiers, le reste ne prend pas forcément beaucoup de place ou de ressources. C'est vraiment plutôt dans la lecture et la compréhension, de votre portail, que ça peut être intéressant de faire du nettoyage régulièrement. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles il faut répondre dans le chat. Il vient d'avoir une petite remarque sur le cache des images, dont on n'a pas parlé. Ah, bien vu. Oui, parce que c'est pas du nettoyage. Alors, on peut vous en parler rapidement. Paf, paf, paf. Donc, le cache des images, ça se trouve ici. Donc là, ça vous permet de voir combien de vignettes vous avez qui sont rattachées à des notices dans votre portail bokeh, qui sont rattachées ou qui ne le sont pas d'ailleurs. Donc, on a un nombre de vignettes qui sont reconnues, donc liées à des notices. Donc, une notice a une vignette. Ici, on a des vignettes qui ne sont pas reconnues, donc Bokeh n'a pas trouvé de vignettes rattachées. Et les notices hors cache, alors là j'ai un trou en le disant. Je ne sais pas si Fanny ou Romaric. Eh ben, c'est pas les notices qui sont pas dans le serveur? Du tout, du tout, du tout? Ouais, Et c'est pourquoi ça. Il a c'est quoi identifié. Vas-y, Romaric, c'est quoi la différence du coup entre non reconnu et hors cache? Ah, non, je sais pas. Là, j'avoue que j'ai un trou et comme on Je n'a pas pense qu'il préparé et a. qu'on n'a pas révisé. Je pense que c'est les documents pour lesquels il n'a pas pu faire sa recherche. Alors que les non reconnus, il a pu Pas rechercher, mais il n'a trouvé. rien trouvé. Bah, on se Donc, pas pu renseignera faire et sa recherche parce que pas Pas d'identifiant d'identifiant ou ou ouais, un type doc non non identifié, défini. quelque chose Ouais, dans le genre. Ouais. ok. Et donc là, par rapport au cache, on peut effacer les vignettes non reconnues, donc c'est-à-dire réinitialiser ce nombre-là de vignettes qui n'ont pas été rattachées à des notices pour que Bokeh refasse ce travail de recherche de vignettes au cas où elles aient été stockées après que Bokeh ait fait sa recherche. On peut les réinitialiser et du coup, à chaque fois que quelqu'un va réafficher cette notice-là, Bokeh va voir s'il retrouve cette vignette. Alors, on déconseille ce bouton-là, vider la totalité du cache. Ça veut dire que là, plus aucune de vos notices n'auront une vignette associée. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois que Bokeh va réafficher une notice, il va aller rechercher toutes les vignettes. Et donc ça, c'est très gourmand en ressources et vous allez vous retrouver avec un portail sans vignette pendant quelques temps. Excuse-moi pour la question d'avant, j'ai la réponse du coup. En fait, si tu réinitialises, il va dire les reconnus, non reconnus et les hors cache, c'est celles pour lesquelles il n'a pas encore recherché, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été encore affichées, soit Ok, la notice, soit via le résultat de recherche. ok. Donc en fait, quand tu réinitialises, tu as tout en hors cache et après, dès qu'il recherche, il va dispatcher en reconnu ou non reconnu, selon s'il Ouais, trouve ou pas. ok. Donc oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bokeh va aller chercher les vignettes uniquement à partir du moment où la notice elle est affichée par un utilisateur dans un résultat de recherche ou un kiosque de notices. Donc là, ces notices hors cache, ça veut dire qu'elles n'ont jamais été affichées.
Et puis, donc, on pourrait générer les vignettes pour aller, pour que Bokeh fasse la recherche sur toutes ces notices-là. Et du coup, Ganel demande pour générer les vignettes. En fait, il va aller prendre toutes les hors cache pour aller les chercher une par une, mais il y a des volumes tellement importants que il faudrait appuyer sur le bouton et attendre 8 heures. Donc, c'est pas forcément utile. Il vaut mieux attendre que les notices soient affichées via le résultat de recherche ou un affichage direct, parce qu'il les cherchera de toute façon. Ouais, et effectivement, en fait, dès que vous quittez l'écran, en fait, quand vous faites générer les vignettes, bon, je peux le faire, hein. En fait, vous voyez, il balaye les notices, là, donc c'est 47 300 notices pour voir s'il trouve des vignettes. Et en fait, si je quitte cet écran-là, il s'arrête. Donc ça veut dire qu'il faut toujours rester sur cet écran pour terminer le travail. Donc là, si je vais sur un autre menu et que je reviens sur le cache, hop, qui est là, on voit que là, il s'est arrêté à 47 200. D'autres questions? Non. Alors, je vois Ganaëlle, elle dit 459 vignettes hors cache. Ça peut valoir le coup d'appuyer sur le bouton, hein, du coup. C'est pas beaucoup, 459. Et donc, je vois qu'il y a des questions sur le batch. Donc, effectivement, si vous n'avez pas au bout des lignes des batchs les cases à cocher pour les activer, ça veut dire il n'y a que nous, en hotline, qui pouvons vous les activer. Donc, faites des tickets et puis on vous les activera. Plus de Eh ben, questions? non, je crois pas. Ça a l'air d'être tout calme. OK. Eh bien, on espère que vous allez pouvoir faire plein de ménage pour profiter de cet élan qu'on vous aura donné aujourd'hui. Comme d'habitude, Yann vous renverra la vidéo du webinaire et puis toutes les infos utiles Oui, ben, je suite à vais ça. remettre tous les liens qui ont été publiés dans le chat. Donc, comme ça, vous aurez accès à toute la documentation et bien sûr, le mail contiendra le lien vers la vidéo que vous pourrez diffuser à vos collègues. Il y a juste une question sur où est-ce qu'on trouve le cache des images. Donc, c'est dans l'arborescence de gauche, là, dans le menu de gauche. Et si ça ne s'affiche pas, il faut aller modifier les préférences, comme Émilie l'a montré tout à l'heure dans l'utilisateur en haut. Voilà, c'est la dernière question. Merci à tous. Ah, pardon. Non, le prochain webinaire, du coup, Ah oui, ouais. Le 3 juillet, c'est un webinaire Nanook sur les profils d'import et le moissonnage dans Nanook. Gros programme. et puis on n'a encore pas de programme pour la rentrée, donc ça viendra plus tard. Ouais. Rassurez-vous, on continue. Bonne journée à tous. Au Merci, revoir au tout le revoir. monde, Au bonne journée. revoir.